puis des fois, ce sont des petits parkings au milieu d'un village. Et ça peut s'avérer aussi être très sympa. Bon, bah ici l'aire de camping-car est sur la place du village. Ce qui est plutôt sympathique. Bon, ça fait un petit peu de bruit du coup le matin, parfois une voiture qui passe la nuit, mais ça va quoi. C'est pas méchant. Alors, today. À la première sortie de la place du 19 mars pour 960. Today, je disais, je vais me rendre à un endroit que j'adore, vous savez, là où j'ai mes galets. Et il se trouve, je sais pas qu'est-ce qu'elle me raconte, Felicita, là. Ah, il veut que j'aille à gauche. Ok, bah si tu veux. Et il se trouve, je vais y arriver aujourd'hui. Et il se trouve qu'il y a a priori un rassemblement de femmes en van. Lui, il n'a pas compris que je prenais beaucoup de place. Allez, vas-y madame, avance. Si, va par là. Bon, la petite dame, elle a les chocottes parce qu'elle a vu un gros bus arriver. Allez. Alors, je disais, vous savez, on va y arriver aujourd'hui. Je disais, je vais vous regarder. Je disais que je vais me rendre donc sur ma plage aux galets que j'aime bien là-bas. Là-bas, je sais pas plus le nom du bled. Je sais même plus le nom du bled. Et il y a un rassemblement, paraît-il, un rassemblement de femmes en van, un rassemblement féminin. Donc je suis à 20 bornes de là, donc bah, c'est parti mon kiki. Hein. On y va, et puis c'est tout. À droite, qu'elle a dit Felicita. Felicita, elle a dit à droite, faut y aller, à droite. C'est parti mon kiki. Allez, hop là. Déviation, je me retrouve dans des petites rues, dans des petits chemins. Ouh, le lézard, hop là. Ouf, je ne l'ai pas écrasé. Un gros lézard vert, dis donc, magnifique. Magnifique. Waouh, la mer a une super couleur. De ouf. Impeccable. Même pas 500 mètres de parking. Alors Coco, elle va aller là-bas. Coco est partie hier matin, et donc elle est déjà là avec les filles, je les aperçois même. C'est qui jouait?
la pétanque. Tu joues à la pétanque? Qu'est-ce que vous avez à dire, madame? Bonjour, c'est cool, j'ai rencontré plein de copines à ce rassemblement sur ce parking. Van Lifeuse à l'ouest. Van Lifeuse à l'ouest. Et du coup, on se fait du pétanque au soleil et c'est bien agréable. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien. Ouais. Et Lily Joy? Lily Joy, elle a un petit peu été dans le bus trop chaud pendant qu'on jouait à la pétanque, alors elle fait un peu la gueule, alors je la sors. Ah, t'as bien raison. Et alors le pastis, il est où? Et alors le pastis? Ah, fais un pastis. Allez, Mimi! Ouais! Je vais rejoindre la Perlobic. Yermat, j'arrive! Et bien voilà. Dernier soir tous ensemble. Salut! Ouais, une petite main là, vous la voyez? Yeah! Voilà, petite voiture là-bas. Et voilà, on est tous là. Tout le monde est là, à côté de la mer. Trop bien. C'est un chouette week-end. Allez, allez. Aujourd'hui, je suis allé faire quelques courses, visiter une amie. Et j'ai dîné avec elle et du coup j'essaye de revenir sur le spot où on était ce week-end avec Coco et les filles et tout ça et Pierre avec nous, et je voudrais essayer d'arriver avant le coucher du soleil sur la mer. Voilà, je suis pas très loin mais c'est pas gagné quand même, et comme je peux pas rouler très vite, voilà, donc je suis un petit course, c'est pas course contre la montre, c'est course contre le soleil. Allez, c'est parti, je vais vous dire après si je suis arrivé ou pas. Allez, 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 on y est presque, on va la voir, le coucher de soleil, on va la voir. On va arriver avant, allez, 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 putain, je suis presque arrivé. Waouh, c'est beau, hein. Voilà, je ne serai pas sur le parking avant qu'il soit couché, j'ai encore 2 km à faire. Vu quand même, hein. Trop bien. Et le fait incroyable, c'est qu'il y a toujours les mêmes et que j'ai toujours ma place. Pas belle la vie. Allez, on va aller voir les copains et les copines. Et Lily Joy, elle va dire bonjour à tout le monde avant moi. Coquinette. Hey, bonjour mes turtles. Alors, je voulais vous donner un peu des nouvelles de mon avancée sur le projet nouveau. Donc, je ne vais pas vous le cacher longtemps, vous avez compris pour la plupart d'entre vous que je voulais mettre quelque chose qui ressemble à une cabane en bois sur un pick-up ou un plateau. Parce que voilà, si je veux un pick-up qui puisse m'offrir une place assez conséquente, il va falloir que j'aille sur les pick-up américains anciens, comme vous l'avez vu, et ça mange beaucoup d'essence. Et ça mange pas du gasoil, ça mange de l'essence. Alors oui, j'aurais pu faire l'éthanol, oui, j'aurais pu faire le GPL, mais en faisant des calculs entre l'installation, etc., c'est pas si avantageux que ça, en fait. Donc après tous ces petits calculs, je me dis, on va abandonner sans doute l'idée du pick-up américain pour aller vers un porteur de type... Alors ça c'est rigolo parce que on vient de finir le week-end entre... je fais une aparté là. Entre nanas qui font de la van life dans l'ouest. Et il y en a une qui vient de m'acheter... c'est bon ça. Elle vient de m'acheter un CD. Et elle revient d'aller... Elle a été faire une course et elle revient et je m'entends chanter à côté. Donc c'est assez rigolo. Bref, la suite, c'est que je suis à la recherche d'un porteur, certainement. Alors je veux un porteur 4x4 par contre, ça c'est sûr, pour pouvoir aller dans les bois, pour pouvoir ne jamais être emmerdé quand je vais à la neige, etc. Et être sûr de pouvoir m'en sortir.
Et en fait, ça me fait rire, ça me fait trop rire. Bref, et en fait, je cherche donc un porteur 4x4 avec un plateau, du coup, qui va être un petit peu plus grand que sur un, comment dire, que sur un pick-up. Et ce qui m'intéresserait surtout, c'est que d'être en dessous des 3,5 tonnes, de toute façon, à me faufiler un petit peu partout. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Je vous tiens au courant. Pour le moment, j'en suis là. Allez, tchuss. Allez, on y va. Hop. Allez, hop. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Mais lorsque vint l'hiver suivant, la cigale d'aventure avait su prendre les devants. La fourmi, elle de son côté, avait amassé tant et tant qu'elle ne vivait pas vraiment. Pour sur elle avait à manger, grosse voiture, chauffage au sol et garde-robe pleine à craquer. Dame cigale aimait chanter, elle voulait gagner sa vie avec son art, même si des oiseaux de mauvais augure lui prédisaient la famille des défunts de mois très très durs. Dame fourmi devant sa télé se laisse manger ses neurones devant des pubs qui lui prônent de merveilleux placements d'argent. Et elle gobe tous ses bobards chips à la main en grignotant. Fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Cigale, tu verras qu'un jour tu crèveras la dalle. Avec tes chansons d'amour, tu vois, c'est fatal. La cigale, parfois c'est vrai, ne mangeait pas sa faim mais chantait les lendemains devant un auditoire de plus en plus grand. Il faut dire pour être honnête qu'elle a vraiment du talent. La fourmi avait contracté des assurances, des protections et des alarmes pour sa maison. C'est sûr qu'elle était bien protégée, mais ne partait plus en vacances de peur qu'on vienne la voler. Fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Cigale, tu verras qu'un jour tu crèveras la dalle. Avec tes chansons d'amour, tu vois, c'est fatal. La cigale chantait tant et tant qu'elle vendait bien sa musique en concert et dans des boutiques. Partout les gens l'adulaient.
Elle avait peine à le croire, mais elle avait un gros succès. La fourmi devenue aigrie enchaînait chips et télé, mais elle faillit bien s'étouffer lorsque sur son écran elle vit la cigale qui chantait tout sourire libre et accompli. Si fourmi, c'est quoi ta vie? Chantait la cigale. Dis-moi si tu t'épanouis entre deux fringales. Cigale, tu verras qu'un jour tu crèveras la dalle. Avec tes chansons d'amour, tu vois, c'est fatal. Fourmi, c'est quoi ta vie? Eh ben voilà. Bah dis donc, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite chanson. Bon, j'étais un petit peu, je vais pas dire fâché avec la musique ces derniers temps, mais j'étais un petit peu en mode tranquille. Voilà. Donc je me remets un petit peu à la guitare en ce moment et au hautbois. Donc ouais, je pense qu'on va revenir sur des petits cycles musicaux comme ça de temps à autre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment et il y en a même qui me disent que ça leur manque. Donc voilà, c'était une petite cigale et une petite fourmi aujourd'hui. Allez. Voilà, parce que pour info et pour être honnête, c'est pas parce qu'on est musicien qu'on a tout le temps envie de faire de la musique, tout le temps envie de jouer. Surtout quand c'est devenu un vrai job. Et donc c'est un peu comme n'importe qui, hein. Y a des dimanches et des jours de fête et des vacances. Et là je me suis fait une longue période off. Parce que j'avais pas envie, parce que j'étais fatigué, parce que c'était l'hiver, parce que plein de trucs quoi. Parce que j'ai la tête préoccupée par d'autres choses, notamment ce changement de projet. D'accord, on met les choses un petit peu de côté, ça veut pas dire qu'on n'aime plus la musique. Ça veut pas dire, ah oui, il y en a parmi vous qui ont cru que j'allais arrêter la musique parce que je ne fais plus de concerts. Alors je fais plus de concerts officiellement. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de mal moi à travailler comme ça, avec des contrats, des horaires, venez chanter tel jour à telle heure à tel endroit, vous chantez tant de temps, avec une pause de temps, enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec des plannings comme ça. Donc franchement, si je fais des concerts par la suite, ce sera au chapeau. Voilà. Et chacun mettra ce qu'il a envie, voilà, selon ses moyens. Et puis voilà, ça se fera au cul. Alors jusqu'ici c'était au cul du bus. Prochainement, ça sera au cul d'une jolie petite cabane qui sera sur un plateau, soit d'un pick-up, soit d'un. Je vais voir, j'ai pas trouvé mon véhicule encore. Mais voilà, ça sera plus en mode improvisé quand j'ai envie. Voilà, c'est pas la peine de me dire ah tu nous joues un truc machin. C'est un truc qui me et comme tous les musiciens, hein, ah vas-y t'es musicienne, tu peux chanter, ah vas-y t'es musicienne. Non, franchement ça nous agace, c'est un petit peu comme si on vous disait ah vas-y t'es je sais pas n'importe quel métier, tiens fais-nous un truc là s'il te plaît. C'est un petit peu, je vois les humoristes sont très sollicités aussi pour ça, c'est ah vas-y raconte-moi une blague. Non, c'est pas sur commande, c'est selon l'envie, c'est selon le moment, c'est selon l'humeur, c'est selon l'ambiance, c'est selon plein de choses. C'est selon la forme qu'on a aussi. Et c'est pour ça que je veux plus faire de concerts officiels. Parce que des fois on arrive sur un concert, on a passé une semaine difficile, fatigante, on a fait des trucs et des machins. Et on arrive au concert et on est claqué avant même d'entrer sur scène. Donc moi je suis toute seule sur scène, c'est ça aussi qu'il faut bien penser, c'est que l'énergie que je donne sur scène, c'est juste mon énergie à moi, que j'essaye de choper voilà, aussi avec le public pour faire une interaction. Mais quand je suis sur scène, je suis toute seule à puiser dans mes propres énergies. Des fois, c'est super dur. Et quand on me dit, tu peux venir chanter 2 heures avec une pause de 15 minutes au milieu, ouais, si je suis en super forme, je peux le faire. Je peux même faire plus, hein, j'ai déjà fait 2h30. Ils sont en train d'assassiner un enfant, je pense, à côté. Ah ouais, là, ils l'ont eu, je pense. Hein. Non, c'est juste un petit garçon qui s'inquiète pour sa petite soeur qui est en train de monter sur un escalier. Donc il est en train de lui hurler de descendre. Bon voilà, bref, petite parenthèse. Et donc, qu'est-ce que je disais ouais, avoir des horaires, des comptes. Moi voilà, les contraintes, moi j'ai vachement de mal avec ça. Hein. Je sais, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et donc, moi je préfère chanter, voilà, quand il y a l'envie, quand... voilà, tout à coup, je peux sortir mes instruments et jouer sans qu'on me le demande. J'ai pas besoin de me le demander. Si j'en ai envie, je le ferai. S'il y a des gens qui commencent à me dire ah machin, tu veux le faire, c'est là que j'ai plus envie. Voilà, faut pas me. Mais on est beaucoup, hein. Je veux dire, on est tous un peu comme ça. Hein.
les métiers artistiques, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et ça, y a des musiciens pros qui me l'avaient dit. Ils m'avaient dit, tu sais, quand on est pro, le problème, c'est que tu aies envie ou tu n'aies pas envie de jouer, il faut aller jouer. Et j'ai décidé, parce que j'ai quand même 61 ans, c'est bon, j'ai passé, j'ai de la bouteille maintenant. Et je me dis, j'ai plus envie de m'obliger à faire des choses. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment pas s'obliger à faire des choses si c'est pas nécessaire. Alors pour le moment, bah ouais, j'avais besoin de grailler, donc je le faisais sous cette forme-là. Mais voilà, bon, alors pour vous dire la vérité, je vais donc continuer à faire des concerts un petit peu par-ci par-là, de temps en temps, quand j'ai envie, au chapeau, avec bien sûr, là, je propose toujours mes albums à vendre pendant les concerts, évidemment. Peut-être que je mettrai mes pyrogravures aussi, mes objets en bois, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu devrais les mettre sur tes concerts. Donc oui, pourquoi pas, je verrai ça par la suite. Et voilà, je vais vous dire la vérité. Vous savez le titre Renaissance que j'ai mis donc sur ma chaîne Lucalena, que vous pouvez aller voir. On a fait un super clip avec des gens qui sont pas forcément, enfin non, qui sont pas professionnels de la musique, et on a fait quand même un super boulot. Voilà, ça, je suis très contente et je suis très contente d'avoir bossé avec eux. Je suis très contente du résultat. Franchement, c'était vraiment une très très belle aventure avec eux. Et je l'ai proposé à des radios web par l'intermédiaire d'une plateforme, etc. Et en fait, vous vous souvenez que j'avais fait l'enregistrement dans le jardin d'une amie pour être au calme pendant 5 jours, etc. Que j'avais travaillé, etc. Seulement voilà, je suis pas pro du studio moi. Hein. J'ai fait ça, voilà, je fais ça un peu comme j'ai pu. Je fais quelque chose de propre, c'est certain. Mais voilà, il y a des normes pour passer des choses sur les radios. Il y a des normes de fichiers, etc. Et il n'était pas assez gonflé entre guillemets. Ça veut dire il boostait pas assez quoi. Il n'était pas assez ouais, il pulsait pas assez en fait pour pouvoir être passé sur des radios, il était un peu trop faible en volume. Enfin bref, il y a eu des problèmes de balance aussi dans les instruments. Bref, c'est pas grave. Je me suis dit on verra bien. J'ai lancé une bouteille à la mer cet hiver et j'ai proposé donc cette chanson Renaissance avec le clip sur 22 radios. Bien sûr, j'ai payé un petit quelque chose pour ça, hein. Ça m'a coûté 2 € par radio pour être clair. Donc moyennant 42 balles, j'ai envoyé mes chansons sur des radios. J'ai eu des retours parce que c'est ce que propose le site, c'est d'avoir des retours obligatoirement. Et donc, enfin, il s'engage à ça en tout cas. Et donc, j'ai eu effectivement quasiment 22 retours, pas tout à fait, mais presque. Sur les 22 retours, il y avait 3 ou 4 radios que j'ai mal ciblées, d'accord, c'était pas du tout le style, voilà. Et sur tous les autres, j'ai eu des réponses super encourageantes. Du genre, votre clip est vraiment beau. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est surtout au niveau du son qu'on m'a dit des choses. Il y en a quelques-uns qui ont parlé du clip, mais pas tant que ça. Mais globalement, c'était vous avez une super voix, les paroles sont superbes, la mélodie est géniale. Dommage que le fichier son soit... ils n'ont pas dit tout pourri, mais bon, ça revenait à peu près à ça. Alors après, bon, bien sûr, ils m'ont proposé de bosser avec eux pour retravailler là-dessus. Mais ça se paye très cher, hein, ça je suis au courant. Hein. Donc je suis passé voilà, en remontant vers la Bretagne, je suis passé chez des amis, et dont lui, qui a été donc arrangeur dans un studio pendant plus de 17 ans, et il m'a dit, écoute, on va regonfler ton fichier. Donc là j'ai regonflé le fichier, je vais le réenvoyer aux radios, et puis ma foi, c'est une deuxième bouteille à la mer, un peu plus élaborée on va dire. Et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, donc je n'arrête pas la musique, je vais me relancer dans la compo, je ne sais pas quand, parce que ça c'est pareil, il faut que ça vient quand ça vient. Hein. Moi je force pas les choses, si ça vient, ça vient. Si j'ai quelque chose à dire dans une chanson, je le dis. C'est tout comme pour mes vidéos. Si j'ai rien à vous raconter une semaine, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Donc j'essaye toujours de vous trouver des petites choses à vous dire ou à vous montrer. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien, c'est comme ça la vie, hein. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ou si je suis malade une semaine ou quoi, j'en sais rien, il y aura pas de vidéo. Je vous mettrai un petit mot, pas de vidéo cette semaine, voilà. Mais bon, pour le moment, j'ai toujours réussi à faire du contenu, mais c'est pas dit que j'y arrive tout le temps. Hein. Je suis pas une machine, hein. Je suis pas surhumaine. Et voilà, et c'est pareil pour la compo. La compo, c'est quelque chose qu'on fait dans l'instant. C'est en général des choses qu'on a, j'ai envie de dire, prémâchouillées dans le cerveau depuis longtemps. Et puis le jour où ça sort, en général, ça sort très vite, mais ça vient pas tous les 5 minutes, quoi. Il y a des chansons, ça n'en sort pas tout le temps.
Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu les nouvelles, le billet, on va appeler ça le billet, pas le billet d'humeur, mais le billet du moment en fait, c'est comme ça en ce moment. Donc je n'arrête pas la musique, je vais me le relancer sur les compos et les concerts je les ferai comme ça, voilà, comme ça, le temps d'une soirée, voilà, si j'ai envie de jouer je joue, je me mettrai juste un chapeau, chacun fera ce qu'il a envie. Et puis voilà, et puis je vais tenter effectivement de retravailler un peu toutes mes chansons proprement et de les renvoyer sur des radios et voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon voilà, vous savez tout, je vais arrêter les blablabla parce que ça fait long et je vous dis à la semaine prochaine maintenant, hein. Ça c'est sûr. Allez, ciao.